avec le Pepi Boom, on se retrouve avec énormément de départs de militants à la retraite, une crise grave et terrifiante du militantisme. Pour défendre les droits des salariés, on se retrouve face à des gros problèmes. Et donc, effectivement, de fait, la place des jeunes est toute trouvée. On est rapidement happé. Une carrière de militant qui prenait auparavant des années et des années. On commençait secrétaire de section, on était délégué du personnel, etc. avant d'arriver permanent si on y était intéressé et si le contact passait avec son organisation syndicale. Là maintenant, rapidement, on se retrouve élu de comité d'établissement, président d'une commission économique pour ma part. Alors on accueille les jeunes, on essaye de leur faire une place en essayant d'en mettre un petit peu partout. Ça ressemble pas à du jeunisme, mais il y a une frange manquante, il y a une petite décennie dans les générations, ce qui fait que les trentenaires se confrontent directement avec les fins cadras, début cinquantaine, et ça a des débats un petit peu houleux. C'est sûr qu'on n'a pas connu notre entreprise comme les anciens l'ont connue, donc on n'a pas la même approche. Mais après, moi j'essaie de tirer les expériences par rapport aux anciens, par rapport à justement leurs actions qu'ils ont menées, ce qu'ils ont obtenu. Ça permet d'avoir une bonne approche du syndicalisme et de l'activité dans le syndicat. Dans la période actuelle, la formation des militants demande énormément d'attention de la part de notre syndicat, des jeunes militants, parce que le compagnonnage qui pouvait se faire avant, comme je le disais, l'avancée lente dans la carrière militante ne peut plus se faire. Donc il faut compenser par une formation vraiment rapide et de qualité. N'ayant pas participé à d'autres congrès, j'étais un peu dans le flou sur ce que l'Égypte vraiment avait comme programme d'action. Et là, c'est vrai que c'est à la fois sur les orientations, les problématiques abordées, ça me permet d'y voir un peu plus clair aussi. Ouais. Quand on m'a parlé de ce congrès au départ, j'étais un peu sceptique par rapport à la place que je pourrais avoir. Je suis jeune dans le syndicat, donc je ne sais pas trop comment m'engager, et je ne regrette pas d'être venue. Parce que justement, je vois qu'il y a plein de ponts entre les autres corps de métier ici présents. Je trouve ça très intéressant de pouvoir justement d'avoir un partage dans les différents métiers, les différents 6 niveaux entre maîtrise, ingénieur, cadre. Voilà. Ce congrès, je n'avais pas eu trop le temps de le préparer parce que, encore une fois, professionnellement, moi comme je suis jeune, je ne veux pas avoir de décharge, donc je vis mon métier à temps plein. Et je l'ai juste préparé en fait en lisant le texte d'orientation tout simplement. Et la façon dont je le vis, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que la dynamique interprofessionnelle, c'est vraiment très intéressant, surtout quand on travaille dans un lycée professionnel. Et puis je trouve que les débats sont très ouverts et que ça permet vraiment d'échanger sur des réalités diverses. Maintenant, chantez. We are champions. We are the champions. We are the champions. On sent au final qu'il y a bien un point commun, c'est la dégradation des conditions de travail et de vie au travail, dans l'encadrement, en faire de simples exécutants devant répondre à des lois économiques, et pourtant on n'arrive pas à rentrer en contact et à faire un front uni pour trouver d'autres solutions. Alors, je ressens les mêmes préoccupations dans d'autres secteurs d'activité, les mêmes préoccupations que d'autres cadres dans d'autres secteurs d'activité, notamment en ce qui concerne l'importation des méthodes de management issues des SSEI et des cabinets de conseil, que l'on retrouve petit à petit dans les banques, comme la mise en place d'objectifs, les évaluations, le management par le mail, des choses comme ça. Je vis le congrès de façon assez paradoxale sur un thème, notamment sur les tables rondes qui sont à la fois assez intéressantes, mais je dirais un peu philosophiques. Et puis on sent par contre que les interventions des délégués, il y a un besoin de se libérer, en fait, de crever l'abcès de la souffrance au travail, de témoigner. Et puis par contre on n'arrive pas à franchir le cap
de se réunir et de travailler ensemble. Là, il y a une rencontre qui permet de voir que voilà, on vit d'autres difficultés ailleurs et il y a d'autres possibilités, il y a des choses qui sont possibles à mettre en place. Alors comme vous, on a été obligé de tout écouter. Voilà. Et comme vous, on n'a pas tout compris. Et on va s'amender en public. Après, il y a un côté assez formel, assez hermétique, et je pense qu'on a vraiment une progression à faire, et je pense que nos cadres devraient un peu remettre en question leurs évidences, c'est-à-dire que dans les documents de préparation, il faut expliquer toutes les notions de base qui leur paraissent évidentes pour les nouveaux congressistes, particulièrement les plus jeunes. Le seul reproche que j'ai, c'est que parfois les interventions des congressistes ne sont pas en rapport avec la question qui est posée sur le moment. Peut-être qu'il devrait arriver plus tard ou peut-être qu'il devrait arriver plus tôt. Maintenant, dans les faits, ils sont peut-être pas opportuns. Donc peut-être décalés, peut-être qu'ils ne répondent pas à la question du moment. Peut-être que c'est dû aussi à un problème de planning. Peut-être que quand la question arrive, ça répond à la question, mais comme les questions sont prises au fur et à mesure, peut-être que du coup il y a un décalage et que ça ne répond pas. On a l'impression avec ces structures qui sont très complexes, avec plein de mots de vocabulaire interne, quand on voit les noms de chacune des structures, etc., d'avoir des débats qui peuvent être un peu nombrilistes ou difficilement compréhensibles par le commun des salariés. Donc ça, c'est peut-être les interrogations que me pose un peu le Congrès, mais bon, c'est normal. Toute forme de rassemblement spécifique, il y a son jargon et son étanchéité. Je ne peux pas te dire aujourd'hui ce que je vais en retirer, ce que je pourrais appliquer concrètement dans mon activité syndicale. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est un enrichissement humain et syndical. Voilà. Et ça mord vos adhérents? Non. Moi non plus. Attendez, j'appâte aux jeunes. Bon, moi j'appâte au tract. Des fois ça les fait venir. Ça s'est fait bizarrement. J'ai créé un groupe sur Facebook cherchant à réunir justement beaucoup de syndicats de manière à ce qu'ils puissent communiquer entre eux malgré leurs divergences d'opinion. Et on va dire qu'une personne ayant des responsabilités au sein de la fédération des professionnels de la vente m'a remarqué et donc m'a sollicité de par ma jeunesse, parce qu'ils ont besoin justement de rajeunir leur effectif et me sentant concerné en tant que militant, j'ai accepté volontiers. Je pense à l'avenir, un moyen qui pourrait nous aider à nous développer au sein de la CGT et d'agrandir nos effectifs. Marie Jo, dans son rapport introductif, a parlé aussi des réseaux sociaux, des nouveaux modes de communication, mais je pense que c'est important effectivement parce que les jeunes maintenant passent beaucoup par là, mais il ne faut pas oublier que comme tout le monde, on apprécie aussi qu'un camarade du syndicat vienne nous voir en direct et que ça ne se fasse pas tout par mail. Je pense que la communication orale est encore la plus importante. Ouais. En fait, la grosse frustration, notamment quand on est jeune, c'est la complexité des structures CGT. Parce que rien que sur l'histoire de l'adhésion, par exemple, moi, si j'ai adhéré, c'est parce qu'il y avait l'adhésion en ligne de l'UGICT. Et ça, je l'ai donné à pas mal de copains et c'est aussi pour ça qu'ils ont pu adhérer. Mais il y a l'adhésion en ligne, mais après, aujourd'hui, il n'y a pas encore le suivi. Et donc, par exemple, mon adhésion a mis 1 an à être transférée à la CGT Éducation en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est ce genre de choses qui, au quotidien, peut être énervant et qui, dans un congrès comme ça, quand on mesure en discutant avec les camarades les complexités, les lenteurs, les lourdeurs, etc., peut donner une certaine forme d'impatience. Amis, entends-tu le vol noir, les corbeaux sur nos têtes? Amis, entends-tu approcher ce renard dans les nefs? Oh, et ouvriers, techniciens, ingénieurs, car c'est l'alarme. Demain, le salariat s'unira ou connaîtra un bruit